Aujourd'hui, je vais vous lire un conte du Japon, extrait du recueil de Mukashi Mukashi, intitulé « Le singe et la tortue ». Il y a très longtemps, au fond des océans dans le palais Ryugu, vivait la princesse Otohime entourée de toute sa cour. Elle adorait manger et chaque jour, des repas somptueux et variés lui étaient servis. Mais le temps passant, le cuisinier avait de plus en plus de mal à trouver de nouvelles idées et de nouveaux plats à préparer. Un jour, la princesse commença à se plaindre. « Ce n'est plus très original. Les goûts se ressemblent de plus en plus. Je me lasse. Je veux manger quelque chose de vraiment nouveau. » Le cuisinier lui demanda. « Très bien. Quel poisson voulez-vous manger, votre majesté ?»« J'en ai marre du poisson !» s'écria la princesse. Elle réfléchit quelques secondes et déclara au cuisinier. « Pour mon prochain repas, je veux manger du foie de singe. » Le cuisinier était très embêté. « Mais, votre majesté, les singes ne vivent pas dans la mer. On ne peut pas les attraper. » La princesse était très énervée. « Je m'en fiche, débrouille-toi! Demain, je veux manger un foie de singe. » Le cuisinier et les serviteurs se réunirent pour trouver une solution. « Comment faire? Nous vivons dans l'eau. Nous ne pouvons pas sortir et marcher sur la terre ferme. » Le cuisinier eut alors une idée et se tourna vers la tortue. « Toi, tu peux aller dans l'eau et sur la terre. C'est à toi d'y aller. » Tout le monde approuva. Même si la tortue n'était pas d'accord, elle n'eut pas d'autre choix que d'accepter cette mission. Aussitôt, elle se mit en route et nagea longtemps à travers l'immensité de l'océan. Elle finit par trouver une petite île surmontée d'une forêt dense et sauvage. Dès qu'elle arriva sur la plage, elle vit un singe perché en haut d'un arbre et l'interpella. « Bien le bonjour, singe. Comment vas-tu ?» Un peu étonné que la tortue s'intéresse à lui, le singe répondit. « Bonjour, tortue. Eh bien, ça ne va pas très fort. Il n'y a plus de nourriture sur mon île et j'ai très faim. » La tortue saisit l'occasion pour duper le singe. « Oh, tu devrais venir avec moi. Je viens du palais du fond des océans et là-bas, il y a plein d'arbres qui donnent des fruits délicieux. » Le singe, qui mourait de faim, se laissa tenter et la tortue l'emmena sur son dos. Ils plongèrent dans les profondeurs de l'océan et arrivèrent devant les portes du palais Ryugu. La tortue demanda au singe de l'attendre ici avec les gardes, le temps qu'elle aille annoncer sa venue à la princesse. Les gardes étaient deux, un calamar et un poulpe, un peu bête. Toujours aussi affamé, le singe leur demanda « Quels sont ces fruits qui poussent sur les arbres du palais ?» Le poulpe se mit à rigoler. « Des arbres? Il n'y a pas d'arbres dans le palais. Tu n'es pas là pour manger, mais pour être mangé. » Le singe, très surpris, ne comprit pas tout de suite. Le calamar essaya de faire taire le poulpe, mais ce dernier était vraiment trop bête et enchaîna. « C'est vraiment gentil de ta part d'offrir ton foie pour le repas de la princesse. » La tortue revint chercher le singe. « Viens, suis-moi, je vais te présenter à la princesse Otohime. » Le singe suivit la tortue, mais il était très inquiet. Il avait envie de fuir, mais comment faire? Soudain, il eut une idée et dit à la tortue. « Oh! Catastrophe! J'ai oublié mon foie dans un arbre sur mon île. » La tortue paniqua. « Quoi? Mais c'est terrible! La princesse ne pourra pas le manger. Je veux dire, tu ne pourras pas manger de fruits sans ton foie. On doit repartir le chercher. Grimpe vite sur mon dos. » La tortue et le singe repartirent sur l'île. Une fois arrivé, le singe demanda à la tortue de l'attendre et grimpa dans l'arbre. Après quelques minutes, la tortue s'inquiéta de ne pas le voir redescendre. « Singe, tu as retrouvé ton foie? On peut repartir ?» demanda-t-elle. « Ne crois pas que je vais redescendre. Va-t'en, tortue. Je ne servirai pas de repas pour ta princesse, » répondit le singe. Très embêté,
la tortue dut rentrer bredouille au palais. Elle raconta toute l'histoire à la princesse qui, furieuse, convoqua les 2 gardes. Le calamar dénonça le poulpe qui n'avait pas su tenir sa langue. Pour punir le poulpe, la princesse lui jeta une malédiction et ses jambes devinrent molles comme du chewing-gum. Et, depuis ce jour, les poulpes du monde entier ont des tentacules à la place des jambes.